Ils se sont levés aux aurores avec pour objectif de bloquer ce rond-point de petite forêt. Palettes et pneus sont déposés à 5 heures ce matin. Une cinquantaine de manifestants présents et déterminés. On a décidé de faire une action au coup de poing. Journée effectivement connue du 10 septembre de tous. Et l'idée, c'est d'aller prolonger les mouvements jusqu'au 18 de ce mois-ci. Autre cible annoncée sur les réseaux, l'entrepôt du géant Amazon dans le Douaisis. Là aussi, des manifestants bloquent les camions à l'entrée, qu'ils soient salariés ou non du géant américain. Le message, il est clair, c'est de bloquer l'économie et de dire qu'il faut aller chercher l'argent là où il est pour que l'ensemble de la population puisse mieux vivre au quotidien. On ne comprend pas pourquoi nous, ouvriers d'Amazon, on devrait encore se serrer la ceinture alors qu'on leur file des aides et qu'ils font des milliards de bénéfices. À Lille, les manifestants ont tenté de bloquer le périphérique avant d'être rapidement délogés par les forces de l'ordre. Le trafic perturbé pendant 1 heure est revenu à la normale. C'est devant certains lycées que la mobilisation se poursuit. Des jeunes qui veulent eux aussi faire entendre leur voix. On aimerait que le gouvernement simplement nous entende, nous écoute et prenne en compte nos revendications parce qu'on est la future France et on sera là toujours plus tard quand eux ne seront plus là. On essaie de faire bouger les choses et il nous met le corps nu, l'ancien ministre des Armées. Enfin, c'est vraiment, je pense, une des pires décisions à prendre. Donc on espère vraiment qu'il va dégager prochainement. Ces lycéens comptent se mobiliser toute la journée. Sur ce rond-point, occupé par une poignée de gilets jaunes historiques depuis 2018, ils sont 6 ce matin, dont Gérald, 62 ans. Depuis 2018, j'étais gilet jaune. Je vois pas de grande différence, quoi. Je survis. Je suis venu me montrer mon mécontentement à ça. Des actions éparses et notre région loin d'être totalement bloquée ce 10 septembre. La convergence devrait s'effectuer cet après-midi lors de la grande manifestation prévue à Lille.